Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us. Comment ça va aujourd'hui? Alors, mon top et mon flop du mois de mars, dites-moi tout. Qu'avez-vous pensé du flop? Est-ce un top pour vous ou pas? Dites-moi tout en commentaire, je serais bien curieuse. En tout cas, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous transformer en femme divine. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos et qui ont vu le déballage il y a pas longtemps pour mon anniversaire, savent que je parlais bien sûr de la Divine Rose, de la Mothership 8 Divine Rose 2. Mais tout le monde n'a pas compris le jeu de mots, n'est-ce pas mon chéri? Pourtant il était clair quand même, Divine Rose, bref, voilà. Donc j'étais complètement impatiente de tester cette petite merveille, ce petit bijou. J'ai un petit make-up en tête, je vais pouvoir vous l'expliquer. Normalement, celui-ci, il devrait le faire sans trop mettre de couleur non plus, mais on va en mettre quand même, hein, parce que ce serait dommage de ne pas en mettre. Alors bien sûr, là maintenant, elle est toute descotchée, elle est toute jolie, toute belle, magnifique. Pour ceux qui n'étaient pas là au moment du déballage, oui, je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Ceux qui n'étaient pas là pendant le déballage, voici un peu cette pure merveille, voilà. C'est pas bien de ne pas avoir regardé les autres vidéos. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie d'essayer cette couleur-ci que je vais mettre sur cette partie, mais également ici. Je vais essayer de créer comme un petit pont entre les deux. Ensuite, je pensais bien sûr essayer ce violet, je vous l'avais swatché la dernière fois, il est hyper intense, ça serait vraiment dommage de ne pas le tester. Je le mettrai pareil, mais sur le bas de la paupière, donc ici et ici, sans créer de pont cette fois-ci. Ensuite, j'hésite entre celle-ci et celle-ci, mais je pense que je vais mettre celle-là. Celle-ci que je vais mettre donc au centre pour faire pétouiller tout ça, parce que j'aime bien moi quand ça pétouille. Et mettre aussi, bien sûr, une pointe de lumière dans le creux de l'œil. En dessous, on rappellera les mêmes teintes que sur le dessus, et normalement, ça devrait faire un effet plutôt sympa. Je dis bien normalement, puisqu'il faut tester. C'est comme tout, faut essayer. Donc voilà, donc j'ai toutes mes petites affaires là. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je suis dans les starting blocks, là, je suis... Allez, on y va! Voilà, donc là, je meurs d'impatience. Je me suis armée de mon petit pinceau Zoeva numéro 228. Et nous allons donc prendre la première couleur, comme je vous l'ai indiqué, la Naked Blush. Donc, hein, celle-ci, mais enfin, comme d'habitude, on va vous mettre un petit carré quelque part pour que vous voyez mieux la couleur. J'attaque! Alors, Naked Blush... Bon, déjà, vous voyez sur le pinceau, on a quand même une jolie pigmentation, hein, c'est sympa. Vraiment sympa. Donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit, je vais l'appliquer... Oh, pardon. Je vais l'appliquer ici. Oh, ça pétouille. Là, ça pétouille bien, j'aime bien. Oh, c'est vraiment, vraiment super. Je vais remettre un peu pour faire l'autre partie de mon pont. Hop, ici. Donc, dans l'idéal, il faudrait que ce soit aussi fort hein, sur les deux côtés. Donc, je vais remettre un peu. J'ai été un peu timide là sur le coup. C'est l'émotion. C'est l'émotion. J'ai toujours voulu essayer une Pat McGrath. C'est des palettes de dingue. Et j'ai toujours voulu en avoir, mais bon, elles sont pas accessibles facilement forcément. Donc là voilà, on a fait les deux parties de mon pont, et je vais, si vous voulez, balayer légèrement comme ça pour rejoindre, estomper un petit peu, mais que ce soit pas de la même puissance forcément, légèrement plus doux au centre. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. On va faire pareil de l'autre côté, hein, c'est mieux. Allez. Ouais, je vous avoue vraiment, j'étais impatiente de la tester avec vous. Depuis que je l'ai de toute façon. Il m'arrive même des fois de me lever pour regarder les couleurs. Je suis pas la seule, hein. Rassurez-moi. Non, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi. Oh, le vilain. Il a tort. Hein? Ben oui. Ça, c'est pas possible.
près la même couleur, j'ai l'impression. C'est vraiment magnifique. Ça se travaille vachement facilement. J'ai pas de mal du tout à le poser. Il poudre pas. Superbe. C'est le genre de palette avec lesquelles on va bien s'amuser, on va s'éclater. Voilà, tout ce que j'aime. Un plaisir à travailler. Et on va encore une fois regrouper notre petit pont en plus clair quand même. Avec des petits mouvements. Voilà, donc ça me paraît très bien. Ensuite, à la surprise générale, nous prenons le 225. Je vérifie quand même. 225, oui. Je le prends de toute façon de façon automatique dans la pochette. Je sais pas, il s'aimante à moi, c'est... Hey, voilà, 225, encore une fois. Et on va cette fois-ci prendre celle qu'elle appelle la Extreme Burgundy, qui est le violet, donc vachement intense, que je vous avais montré sur le swatch. Et j'ai hâte aussi, j'ai vraiment hâte. Oh là 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 là. Non mais quand on voit ça, voilà quoi. Il y a du pigment là. C'est parti, on fait un autre petit pont. Enfin non, un pont cassé. On ne rejoint pas au centre. Mais oh, trop cool. Oh, est-ce que c'est beau? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la pigmentation. Mais enfin franchement, c'est absolument dingue. Moi là de mon côté qui suis en train de la mettre, c'est fou. C'est un mat, hein. C'est un mat qui est vachement fort. Hein. Même le Naked Blush, il est puissant, c'est superbe. Allez, on va en mettre ici. C'est vraiment très beau. Vraiment de très jolies couleurs. Oh, je suis en train de me dire que j'en utilise pas beaucoup pour ce make-up d'aujourd'hui. Il va sûrement y avoir d'autres make-up. Accrochez-vous, il risque d'y en avoir d'autres. En même temps, sinon ce serait pas marrant du tout. Faut tout tester. Ah ouais, les couleurs en plus, je pense que vous voyez, ça fait un très joli dégradé entre elles. C'est vraiment sympa. Je pense que ça va être une vidéo extase pigmentaire. Je suis désolée si je m'extasie un peu trop. Mais vraiment, je suis contente. On va voir de l'autre côté. Donc là, ça me paraît plutôt équilibré. Alors là, j'ai une hésitation. Parce que ce sont des fards qu'on peut utiliser soit légèrement humides, soit secs. Comme beaucoup de fards d'ailleurs, mais bon. J'hésite entre humidifier légèrement mon doigt pour poser les paillettes de la couleur Astral Pink Moon à l'intérieur. Ou juste comme ça. Alors je pense que je vais essayer d'abord sec. Et on va voir si ça tient assez bien. Sinon, j'humidifierai un petit peu. On essaie les deux. Allez, d'abord, sec. Donc déjà, la couleur, elle est présente. Il n'y a pas de souci. Donc on va voir si elle se place bien. Ou si elle a besoin d'un peu de... C'est très joli.
vous refaites bien remonter la couleur dans tout l'espace. C'est-à-dire que là, au niveau du pont qu'on avait fait au départ avec la Naked Blush, vous remontez aussi. N'hésitez pas à monter à ce niveau-là. Ne faites pas que sur la paupière, remontez au niveau de votre petit pont. Pour créer vraiment un espace lumineux sur votre œil. Est-ce que j'essaierai pas quand même? Je vais essayer en humidifiant légèrement. On va voir si ça apporte quelque chose. Oui, j'ai un petit peu d'eau sur mon établi. Oh, bah déjà, je l'ai plus sur mon doigt. Ah ouais, bah alors moi je vous conseillerais de l'humidifier. Il se marque plus, il est plus présent. Je trouve que c'est mieux comme ça. Après voilà, à vous de faire vos expériences à vous. Moi c'est mon avis personnel. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Ah oui, clairement je préfère. En même temps, moi j'aime pas trop les make-up où il n'y a pas de paillettes, où il n'y a pas de... S'il y a que des teintes mates, j'ai du mal. Si c'est trop terne, ça me plaît pas. Moi j'aime bien quand le maquillage ressort. C'est pour ça que j'aime quand c'est très pigmenté, quand il y a vraiment un large choix. Voilà, ça se place vraiment facilement. Franchement, c'est un bonheur. À travailler, c'est un bonheur. Alors là, maintenant il va falloir essayer de fondre un peu les couleurs. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre cette partie-ci qui est fluffy. Et je vais faire des petits mouvements ici pour fondre les couleurs avec les paillettes qu'on a ajoutées. Voyez, on tapote légèrement. Ça donne un effet un peu plus fondu. Je crois qu'il va falloir que j'en remette sur un œil. Ouais, ici ça c'est un peu trop... c'est peut-être parce que j'avais pas mouillé à la base. Donc oui, je vais en remettre un petit peu ici. On remouille un peu, hop. Je trouve que ça c'est un petit peu trop parti par rapport à l'autre œil, mais je pense que c'est parce qu'initialement je n'avais pas mouillé mon doigt. Donc le fard a dû s'estomper un peu trop fort. D'où l'importance comme d'humidifier parfois un fard. Parce que sinon si c'est pas uniforme, c'est pas joli. J'ai toujours l'impression que quand t'es plus intense, c'est la lumière ou c'est comment tu te fais? Là ça me paraît mieux là. J'ai des petites paillettes qui sont tombées, des toutes petites chutes de paillettes, sûrement à l'estompage, mais voilà, c'est déjà bon. Je vous fais voir du coup un petit peu le dessus pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Moi en tout cas, je trouve ça super joli, j'adore. Je trouve que les couleurs sont vraiment divines. Je trouve que Pat McGrath a très bien choisi le nom de cette palette jusque là. En tout cas, je suis contente. C'est divin. Donc là, je vais faire le dessous, comme je vous l'avais dit. Donc on va commencer par prendre de nouveau l'Extreme Burgundy. Et on va aller faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va en mettre ici. Et ici. Vous voyez un peu le même principe que pour notre pont, mais en dessous. De l'autre côté. Il est très très beau ce matin. Petit pouillem. Voilà,
Et donc si vous avez bien compris, on va mettre bien sûr l'Astral Pink Moon qu'on a mis ici au centre. Pour ça, je vais prendre le 230 de chez Zoeva, puisqu'il me servira aussi pour le creux de l'œil. C'est super. Ces couleurs sont super jolies. Et je me dis que pourquoi pas du coup faire un rappel aussi au Naked Blush. Donc je reprends mon pinceau de départ, le 228. Je vais vraiment être sur la pointe du pinceau parce que c'est sous l'œil, donc il faut pas... pour faire un rappel qui remonte. Ouais, c'est léger, mais ça fait sympa quand même. De toute façon, vous allez voir la différence. Je vais pas faire tout de suite le deuxième. Vous voyez, on remonte et on récupère, si vous voulez, le make-up du dessus. Donc là, c'est avec la récupération, du dessous avec la Naked Blush, et sans. Je trouve que ça fait plus sympa avec. C'est plus cohérent, je trouve. Donc pareil, on tapote vraiment sur la pointe du pinceau parce que c'est un gros fluffy. Enfin, un gros fluffy, il y a des plus gros, mais... Attention à ne pas vous mettre des poils de pinceau dans les yeux. Ce n'est pas sympathique. Donc là, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal tout ça. Enfin, moi, ça me plaît. Je sais pas vous, mais le début, là, me plaît bien. Enfin, le début. Oui, on arrive quasiment à la fin pour les fards. Je vais juste remettre de l'Astral Pink Moon ici pour faire ressortir vraiment le make-up. Ici, il n'y a jamais assez de paillettes. Encore une fois, ça dépend des points de vue, mais pour moi, il y en a jamais. Voilà, donc là, en ce qui concerne les fards à paupières, c'est un résultat que je trouve tout à fait concluant, tout à fait, vraiment, genre, genre j'adore. Moi là, je commence déjà à me sentir divine, je ne sais pas vous, mais moi ça me plaît. Donc, on dit au revoir à la pâte McGrath, on la retrouvera de toute façon très vite, hein. Très vite pour d'autres make-up avec elle. Là, ce que je vous propose, c'est de mettre un petit crayon noir ici sur la muqueuse pour intensifier le make-up. J'utilise pour ça celui de la marque Avril, que j'ai, qui est mon crayon noir, que j'utilise tout le temps. Il m'a jamais déçu, tout va bien. C'est pas une nouveauté, du tout. Voilà. Orange. Donc là, ouais, tout de suite ça apporte un plus. Forcément, avec le mascara, ça va être encore mieux. Vraiment, c'est très joli. Bon, par contre, je vois bien que j'ai une pluie de paillettes sur moi. Il faut pas avoir peur de briller, hein, franchement. je brille de mille feux. C'est pas grave, j'avais déjà mis en plus de l'highlighter. Pour le coup, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est pas grave, je l'avais déjà mis de toute façon. Je sais pas si vous le voyez, mais bon, c'est un petit plus. D'ailleurs, c'était Sweet Fenty, puisque je me suis dit Rose Divine, je me suis dit je vais prendre la teinte Fenty pour l'highlighter, qui est très bien, je trouve. Jamais assez de paillettes, jamais assez de paillettes. Vous m'imaginez petite avec les collages à paillettes, il n'y a jamais assez de paillettes, jamais assez de paillettes. C'est moi. Allez, mascara. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de remettre mon Guerlain. C'est pas la première fois que je vous le présente, mais vraiment là, je l'adore. Donc aujourd'hui, de nouveau, le Guerlain. C'est parti. En plus,
sent vachement bon. J'arrête pas de vous le dire, mais vraiment, si vous l'avez, respirez-le un petit peu. Je vous dis pas de vous droguer au mascara, mais respirez-le un peu, c'est vachement agréable à l'application, ce parfum. Et voilà, donc avec le mascara, bah écoutez, je trouve que ça rend bien. J'ai choisi un mascara qui fait pas un effet trop violent, trop œil de biche non plus. Il est vraiment magnifique, je trouve, avec ce make-up. Il laisse la place, je trouve, au fard à paupières, tout en faisant comme un cadre qui met encore plus en valeur la qualité des fards de Pat McGrath. Je trouve ça génial. Pour mes lèvres, je vous ai présenté également, en même temps que la palette, le numéro 18 de la 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko, qui je trouve va, je pense, aller très bien. Ou pas. On va essayer. De toute façon, moi je pars toujours de ce principe-là. Il faut tester. Donc on va tout de suite l'essayer. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, il s'applique super bien. Il est doux. On est vraiment sur une teinte qui, tout en apportant du brillant, reste discrète, je trouve. Qu'il se marie super bien avec ce make-up, vraiment. Donc c'était la teinte numéro 18. C'est vraiment un genre de bronze qui va facilement avec beaucoup de make-up. Et alors là, je le trouvais vraiment très approprié. Dites-moi en commentaire surtout ce que vous en pensez. Là, je suis super contente. Super contente. Je vais aller enlever ce truc là et laisser mes cheveux libres. Je reviens. Tadam! Alors mes beauties, est-ce que je suis divine? Ben, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je sais pas si je suis divine, mais moi franchement, je trouve que les couleurs sont géniales. La palette vraiment, avec ces couleurs-ci du moins, parce que j'ai pas encore essayé les autres, correspond totalement, voire carrément à mes attentes. Donc impeccable. Mon mascara, je suis jamais déçue de ce gars-là. En ce qui concerne le crayon, impeccable. Pour les lèvres, Kiko Forever, hein. Enfin non, j'ai d'autres choses pour les lèvres, mais j'ai beaucoup de produits Kiko pour les lèvres qui sont vraiment impeccables. Donc vraiment pour moi je suis divine, j'aime beaucoup ce make-up. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à me soutenir, à m'encourager en me mettant des petits pouces. Si vous ne l'avez toujours pas fait, dites donc vilain. Je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne rien manquer, parce que par exemple, la prochaine fois, je vais vous parler bouillon de culture et make-up. Qu'est-ce que je vais faire encore? Voilà, il me reste à vous faire des gros bisous et à vous dire à la prochaine.